Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en train de papoter un petit peu avec Nicole, c'est ça? Nicole. Ah voilà. Et c'est bien parce qu'ils ont de l'humidité, regardez aussi. Hein? Vous avez vu Nicole, il y a de l'humidité là. Ah oui. Bien. Non mais À c'est parce qu'il l'intérieur. a ici là, regarde, on est en train de fouiller. Il y a de l'humidité, ouais. Il y a de l'humidité comme dans le camion à... Comme dans le camion à Philippe. Votre plancher, il finira par y pincer, tiens, en sortant de la douche. Alors, t'as aussi la maladie de Sherman, toi? Oui. Ah ouais, moi aussi. Ouais, mais dès là, à 17 ans, je l'ai. Frère de maladie, parce que ça s'en va? Non. Ah oui. Ah non. C'est une arthrose prématurée. Ouais, c'est ça. Je l'ai, moi aussi. Ah. Et j'ai faisais de l'haltérophilie. Et je suis tout... Moi aussi, c'est j'en pour ça. faisais. Tiens, t'as vu le dos, comment je l'ai là? En haut, là. Oh là là, on est foutus de partout, on est vieux. Bah regardez, il pleut, hein. C'est la gadoue, on va faire la teuf, comme ça. Il y a Gilbert qui se réveille gentiment. C'est le petit camp de base. Je me suis pas trompé, c'est bien Gilbert. Oui, voilà, tu vois, j'arrive tout doucement. Et puis ma petite ganouche, elle papote avec Nicole. Hein? Regardez ça, la dégaine. Moi, je trouve qu'elle est jolie. Ça y va bien. Petit legging pour dormir, pyjama avec des nuages. C'est la classe. J'ai la tête dans les nuages ce matin. D'ailleurs, en parlant de mal de dos, les bandits, si vous avez une petite astuce pour qu'on finisse notre séjour sans avoir un mal de dos tous les matins, eh ben, je suis preneur, savoir comment il faudrait se positionner pour dormir, s'il vaut mieux se mettre sur le dos. Moi, je bouge beaucoup la nuit, comme tout le monde. Mais voilà, si vous avez une position idéale pour faire passer la faim, parce que là, tous les matins, c'est mal de dos et c'est horrible. Hein. Voilà. Si on peut faire ça, si ça peut nous éviter de remonter chercher le bus ou quoi, vous imaginez. Oui, sans partir chercher le bus, je le savais de toute façon, ils allaient pas faire 2 semaines avec leur 4x4, ils étaient bien mieux dans Roquette. Je rigole, non, on va finir notre séjour, on aimerait bien le finir dans de meilleures conditions et en ayant moins mal au dos, quoi. Boulagadou, lagadou, lagadou. Boulagadou, lagadou. Normalement, on doit pas monter les chaussures sur cette marche, mais bon. Ah, d'accord. Hop. Vous avez pas ouvert les volets? Hein? Qu'est-ce que vous regardez par la vitre? Moi j'ai ouvert ça. Allez, on ouvre les volets. Là, vous êtes en immersion dans la caravane des vadrouilleurs. Hein. Oh, elle a fait un gros dodo. Ouais. Fait un gros dodo, elle est bête. Hein? Fait un gros dodo? Elle a fait un gros dodo? Oui. Oh là là, il est en train de tout casser les stores. Je vous ai dit, les enfants, c'est destructeur pour les stores. Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec tes doigts? Tu redescends, regarde. Un petit peu. Voilà. Hop. On ouvre. Pour faire un peu d'air, c'est ça? Ah bah là, t'as ouvert pas un petit peu. Hein. Voilà, ils ouvrent tout le matin, ils font sécher un petit peu. Est-ce que vous avez bien dormi, les enfants? Mais celle-là, elle ne passe mais Parce qu'il faut que tu visses, la petite vis là-bas. Avec ta main droite, tu tiens, avec ta main gauche, tu visses. comme ça. Ouais, vas-y, visse. Non, là, tu dévisses. Dans l'autre sens. Voilà, là, comme ça. C'est bon? Voilà, impeccable. Alors, vous avez bien dormi, les enfants? Oui. Vous avez regardé la télé hier? Ouais. C'était quoi? Golf la casse. Ah, Ralph. C'est bien ça, avec ces gros poings là. Je vais tout détruire. Et après la finale de Ralph. Oh là là! Il fait beau à la rencontre des vadrouilleurs, hein? Regardez ça! Oh là 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 là! Bonjour les enfants! Alors, vous avez bien dormi? Oh, je vois que vous aussi, en fait, vous avez de l'humidité partout. Et pourtant, tout est ouvert. Regardez. En plus, vous vous caillez. Et en plus, vous avez de l'humidité. Ton doudou, il est tout mouillé. Ta girafe, elle est toute mouillée. C'est un lion? Excuse-moi, on dirait que je suis... Ah oui, c'est un lion. Ça, lui, ton petit lapin, il est tout frais aussi. Oh là 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 là. Regarde là-bas, vous avez plein d'eau. Faudra essayer d'aérer quand on pourra. Là, t'as vu toutes les gouttes là? C'est la nouvelle chanson des vadrouilleurs. Les gouttes, les gouttes.
Des gouttes d'eau. Hein? Bah non, bah, j'ai déjà trouvé le début, c'est déjà bien. Ouais, bah faut que tu trouves la fin. Vivement que ça s'arrête cette eau parce qu'il faut vraiment qu'on fasse tout sécher. Les purées, c'est comme nous en fait. La tête de Lucie. Bah toi, il se réveille. Hein. Viens mettre ta tête dans les nuages. D'accord, C'était pas drôle. Eh mais en fait, c'est comme nous chez nous. Ouais, en fait, c'est pareil. Oh là là. Et là? Et tout est ouvert. Ouais, faut pas trop ouvrir parce que l'eau sinon elle va Ouais, rentrer. je Ça sais. remarque. Ça risque plus grand chose. Hein. Les sacs de couchage ils sont bien, voilà, ils kiffent. Ils adorent. C'est une tuerie. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ah bah rien à voir avec nous. Ah là là. Bientôt on ira en Portugal, il va faire beau les enfants. C'est une petite. Il y a encore 10 jours de pluie. Apparemment là-bas c'est la saison des pluies. Il y a encore 10 jours de pluie. Non, 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 la saison des pluies elle est passée. Non mais là ils annoncent de la pluie encore demain je crois et après Ouais, c'est bon. après c'est tout. Ouais. Normalement, On va ça finir devrait- notre trip au Portugal, mince. Qu'est-ce que tu fais toi avec ta- Mais laissez-moi tranquille. Bon, ici il y a un petit chat. Un petit chat abandonné. Et on pense que les gens viennent les abandonner ici. Et là, on le nourrit, ça fait 2-3 jours parce qu'il était tout maigre. Il faisait vraiment peine à voir. Et ben là, il a repris un peu du poil de la bête. Et ce qui est étonnant, c'est que Allumette, elle reste à côté parce que là, c'est sa gamelle. Et elle, entre guillemets, le protège pour pas que les autres viennent l'embêter parce qu'il a hyper peur des chiens. Et c'est très étonnant. Allumette lui dit rien du tout alors que tous les autres chiens, elle les chic. Et les chats, tu elle reste à côté. Vous voyez, elle est là, elle reste à côté. Normalement, les chats, ils les pourchassent. Hein. Enfin, Bah ouais, bah là le chat il dit rien. Tu vois, il y a le petit chien qui va s'approcher là-bas, Allumette elle va y aller. Ça m'ennuie vraiment de voir un petit chat comme ça tout seul abandonné. Mais en même temps, vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas le ramener à un veto, on sait pas ce qu'ils vont en faire. Ici, ils s'embêtent pas trop avec les chats, il y en a tellement. Je serais prête à le prendre. Hein? De quoi? Ouais. T'as dit Il me quoi? fait de la peine, je suis prête à le prendre. Il me fait trop de la peine. En plus, regarde comme il a repris du poil de la bête. Grave, c'est un truc de fou. Hein? Et il s'entend super bien qu'Allumette. Ouais, il s'entend bien. Allumette, elle le protège. Wow, 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 wow. Tu penses que tu peux lui faire une caresse? Non, je suis pas. Ah, ça m'ennuie de voir ce petit chat là. Il est là, il est hyper cool. Gilbert, il y a tripoté les dents pour voir si elles étaient en bon état. Il dit rien, regardez, il se pose, il y a les chiens à côté. Il dit rien du tout. Il est posé. Regardez. Il n'a pas peur des chiens. Et bouge de là. Ah, mais lui, il est chiant. Et en fait, si les chiens viennent, juste il met un petit coup de griffe, l'air de dire lâche-moi, j'ai pas peur de toi. Il est posé. Voilà, c'est sûr, on peut pas se permettre de prendre un chat ou quoi, mais ça fait mal au cœur de voir un petit chat comme ça abandonné. On espère qu'il y a quelqu'un qui le prendra, quoi. Il a vraiment pas l'air d'être chiant, en tout cas, vraiment. Il est hyper tranquille. Je pense pas que ça serait le chat chiant, en fait. Il a l'air d'être moins chiant que tous les pinchers qu'il y a ici, en tout cas. Là, tu sais ce qu'il veut, là? Tu sais ce qu'il veut, là? Non. Il veut se trouver un endroit pour faire sa sieste. Regarde, il est en train de s'endormir sur place. Imagine un petit endroit douillet, une petite couverture. Et en fait, il a aucun endroit où se poser, quoi. Il a aucun endroit chaleureux où se poser. Il est dehors tout le temps. Doucement, Lucas, doucement, qu'est-ce que tu fais là? Vous l'avez appelé comment? Boule de poil. Boule de poil? Oui. Parce qu'on dirait une boule de poil. Je suis en train de faire la vidéo. Et Jérém, il dort. Bon, bah, l'assurance arrive pour sortir le bus. Le camp est posé.
Regardez, il y a Nicole qui filme. Il ronfle. Non mais tu vas pas prendre la flaque. On est parti faire un tour en quad. On va mourir. Fais pas trop de con quand même. Moi je sais encore faire de con. Ouais, moi je m'attache à tout ça par là. Eh, faut en profiter hein. Ah, ça donne envie toutes ces conneries, mais bon, c'est comme les dogs allemands. Et c'est comme les gros camions 4x4 qui consomment beaucoup. C'est mieux chez les autres. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as failli te lourder? Qu'est-ce que t'as fait? Elle a pas eu le temps d'arriver, elle a glissé et elle s'est rattrapée, je sais pas. Tu t'es fait mal? Non, Un peu? je me suis tordue d'une poignée un peu. Ah bah alors. Elle s'est rattrapée, je sais pas comment. Ouais, donc je disais, ça donne envie quand on voit tous ces petits engins. Et je disais, c'est comme les dogs allemands. Et les gros camions qui consomment beaucoup, c'est mieux chez les autres. Hein? T'aimes bien les dogs allemands, mais chez les autres. T'aimes bien genre les Man 4 et tout. C'est ce que je dis souvent à Julien. Mais chez les autres. C'est comme les gosses, chez les autres. Ouais. Ah, merde, Ah non, on en a 4. Là, on va dire au revoir à Ilan. L'homme aux deux tranchées. L'homme aux deux tranchées. Faut encore qu'on vous parle aussi de Isabelle, c'est ça? Non, Aurélie avec son camion. Son camion. Mercedes. Voilà. Il y a Paul qui est arrivé. C'est des bandits Non, qui c'est surveillaient pas le terrain. C'est Paul Paul. qui surveillait le terrain quand Avec on sa était dans les femme. Pyrénées avec sa femme. Il y a des gens là-bas, on ne sait pas si c'est sait des pas trop. Français. On ne sait pas trop en fait. Hein, voilà, c'est un peu le camp de base des vadrouilleurs. Des bandits. Des bandits, voilà, c'est ça. Ouais, tu essaieras de tenter un autre truc. Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui vont dire t'avais qu'à pas te garer là? Fallait pas se garer là. Voilà, comme ça c'est réglé. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I... Il fait pas beau ce matin, voilà. Encore une fois de plus. C'est Nicole, elle arrête pas de dire qu'il fait beau demain, qu'il fait beau demain. Il fait toujours pas beau demain. C'est vrai, elle nous a vanté le soleil quand il arrive aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut Isabelle. Elle a demandé ce que tu voulais manger. Nickel les petites terrasses que Théo il a fait. Hein. Super, ce matin, les pieds au sec. Regardez le chat, il est là-bas. Ben écoutez, on le nourrit. Hein. On le nourrit, on sait pas trop quoi faire. Voilà, on peut pas. Personne peut le prendre quoi. Après, tant qu'il y a des gens qui sont ici, bah forcément ils nourrissent un peu. Mais... un peu embêté quoi.
Non, il veut pas rester dans le camion. On est un peu embêtés. Bah ça se trouve, il est aussi bien dehors, mais bon. Voilà quoi. On a eu une nuit pas trop humide, parce qu'il a fait doux. Donc quand il fait doux et qu'il n'y a pas le choc thermique entre dedans et dehors, ça va. Bah, c'était humide sur les parois, mais c'était pas des gouttes. On n'a pas pu jouer au morpion ce matin. Et puis bah ça flotte, ça flotte. Elle est belle la vie? Ouais. Ah, vous avez dit de me faire confiance. Hein? C'était une chouette expérience, je vous l'avais dit. On s'organise chez les bandits, secours populaire pour les vadrouilleurs, un petit peu de ratatouille, chacun fait un petit peu ce qu'il peut, quoi. Un petit peu de viande, un petit peu de légumes pour essayer de les nourrir. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Voilà, l'Espagne. C'est beau l'Espagne. Ah, l'Espagne. Il n'y a plus qu'à mettre un mur de son ici. On danse là 10 minutes et c'est bon. Ouais, on est en teuf. Les vers de terre, ils vont sortir. Ouais. Ça sera bon pour la fête. Nicole, elle disait, bah Lyon, pour la première fois qu'on va voir les vadrouilleurs, et la première fois Espagne, c'est ça? Sympa. De la flotte, de la flotte, de la flotte. Je disais tout à l'heure, il faudrait faire des bruits d'animaux tropicaux. On se croirait presque en Amazonie. Regardez, là, vous regardez ça, et vous faites le bruit. Vous êtes en Amazonie, là. T'as vu? Hein? C'est quoi que j'ai fait comme oiseau? T'as reconnu l'oiseau? Le toucan. C'était le toucan, je crois. C'était un toucan? C'était vague, mais Il va partout, tout quand il veut. Les camping-cars, ils arrivent de tout là-haut, on les voit bien. Ouais, On sait pas qui que c'est. Oh, c'est les Français. Oh, c'est les bandits, ils font signe. Salut, Jérémy et Charlotte. C'est des nord-est. non, ils vont pas le dire. À chaque fois qu'on voit un camping-car arriver, on dit ah, c'est des bandits. C'est des... non, des fois, c'est pas des bandits. Alors maman, je nous explique ton exploit. Elle a raison. Elle a Quel exploit, je vois pas de quoi tu parles. Caresse. Caresse le chat. Non, je peux plus, là, j'ai mon nom. Pour les bandits. Charlotte, 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 Charlotte. Sors de notre terrasse. Je suis au bout de ma vie, j'avoue, là, je suis au bout de ma vie. Allez maman, une grosse caresse tout le long là. Non, non, pas tout le long. Jusqu'au bout de la queue. Là, c'est un moment d'anthologie. Dire que là, maman, elle aurait vu un chat de ici. Elle serait déjà partie. Non, c'est plus que ça. Je le sens qui bavit. Regarde, tu dois. Regarde, mes yeux, ils sont pleins de Encore Non, c'est bon, là. Mais maman, faut que tu fasses. fais ça aussi. Ouais, bah, ça va, c'est un bon début. Regarde, tu le fais sentir ta main. C'est comme moi, tu me mets devant une araignée. Alors là, Ouais, mais une araignée, tu sais pas ce qu'elle ressent là. Il ronronne, il veut qu'une caresse, tu vois. Ouais, mais il peut me chiquer à Regarde, tout moment, regarde. pas l'araignée. Hein. Faudrait qu'il fasse pareil que ici, qu'il Ouais, fasse bah, ça comme ça. va. Ouais. Lui, il peut me chiquer à tout moment, pas l'araignée. C'est dommage, franchement, moi ça m'ennuie de voir des petites bêtes comme ça. Regardez comment elle a repris du poil de la bête depuis qu'on le nourrit. J'avoue, avant ses poils, elles étaient toutes sèches. On dirait qu'il est croisé avec un mécoun parce qu'il a des longs poils aux oreilles. Et ça, c'est pas les chats normaux. Il a des longs poils aussi. Et c'est un mâle. C'est un mâle du coup? Ouais. C'est un mâle et bah, il a la peau sur les os. Et là, tout doucement, il reprend. Vous voyez comment son corps il est tout fin? Il reprend du poil de la bête. Il n'a pas de puce. Ah, il en a pas du coup? Non, il n'a pas de puce et tout. Il est en bonne santé, c'est juste qu'il était mal nourri. Il a dû rester plusieurs semaines sans manger et dans le froid dehors, sous la pluie.
Bon, aujourd'hui, on va aller faire encore un petit tour des camions qui sont arrivés, camping-car, voir s'ils veulent bien, parce que tous les bandits ne veulent pas nous faire voir leur camion, tout ça. Bon appétit, Jérém. Isabelle a les yeux. Donc voilà, on va aller voir. On a Aurélie à aller voir, là-bas, je crois qu'elle s'appelle Aurélie, elle vit toute seule dans un Sprinter. Ensuite, on a les doyens. Hein, 72 et 78 ans, je crois. Non, 70 et 73. Oh mince, je lui ai rajouté, je lui ai mis 5-6 ans de plus, le pauvre. Faites pas attention, je suis encore en pyjama. J'attends que Je trouve Jérém. que ça te va bien. J'attends que Jérém me mette de l'eau. Non, il y a de l'eau, il y a ce qu'il faut. Bah non. Ça fait une semaine que je me suis pas lavé. Ah. Mais je me lave à la lingette sous les bras, les noisettes, tout ce qu'il faut quand ça Moi, je commence à nettoie un coller. peu, quoi. J'ai fait la toilette de chat. Ah non, ouais, dis pas ça. Mais non. Allez, Mais, on va voir s'ils veulent moi, ça bien fait nous, 3 jours. nous dire dans quoi ils vivent et Non, si c'est ça à faire, et ce qu'ils referaient et qu'est-ce qu'ils auraient à changer éventuellement. C'est très intéressant et ça vous plaît. Alors là, nous sommes avec Aurélie qui a un Sprinter de quelle année? 2005. 2005. Quel moteur? Enfin, je veux dire, C'est un c'est quoi? 208 CDI. C'est un 80 chevaux, voilà, diesel, c'est ça? Alors, je les ai pas comptés, mais il marche bien. Il marche bien? Ok. C'est vrai. C'est un fourgon, on va faire voir extérieurement parce qu'elle est à l'arrière de son fourgon, voilà. Ok. Elle vit avec sa fille dedans. Si c'était à refaire, est-ce que tu reprendrais le même? Qu'est-ce que tu auras à modifier pour que ce soit l'idéal? Voilà. Faire une chambre à ma fille un peu plus grand. Un L3, un H... ouais, L3 au lieu d'un Toujours en L2. fourgon. Ah ouais. Pas de caisse, admettons. Non. Fourgon. Fourgon. Pourquoi? Parce que tu peux te garer partout. Bah, avec un camion caisse aussi. Un peu moins. Tu trouves ça plus Quand pratique? tu vas bosser, Tu penses que c'est moi plus je bosse discret, avec en fait. donc, Ouais, c'est plus discret. Plus discret, je pense. Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, si c'était à refaire, juste un peu plus grand pour avoir une chambre séparée pour ta fille, quoi. Voilà, et un peu mieux fait parce que c'est mon premier. Donc, Oui, oui. C'est toi qui l'as aménagé toute seule? Ouais. Ok, Mon bon papa m'a ben, un peu aidé, mais. dans l'idée, voilà. Ouais. Bon choix jusqu'à maintenant, alors. Ah ouais, ça fait Ok. 3 ans qu'on vit dedans. Ah ouais. Bah c'est cool quand c'est le premier et que ça dure longtemps comme ça. Ouais. Ok. Bon, il y a des trucs à reprendre, mais bon. c'est pas- Oui, bah, c'est pas grave ça. Eh ben merci beaucoup. Mais de rien. Bon ménage. Avec plaisir. Bon, Oui, parce que là, avec la pluie. André et Marilène. Voilà, nous sommes avec André et Marilène, les doyens du groupe, pour l'instant. Pour l'instant, 70 et 73. voilà. Waouh, parce que Charlotte, elle a dit 78 tout à l'heure. Eh ben, c'est Charlotte, t'as raison, elle est bien conservée, mon mari. C'est pas vrai, en plus. Donc c'est un Cartago qui fait combien de long? 7 mètres 80. 7 mètres de long avec une motorisation Fiat et une boîte robotisée. 180 chevaux. Voilà, vous avez un lit au fond. Oui. Est-ce que vous en avez un autre qui descend là? Oui. Aussi, mais vous dormez toujours sur celui qui est Tout là-bas. à fait. Voilà, Ok. le lit est toujours fait. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que si c'était à refaire, là, vous reprendrez le même? Voilà, qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce qui correspondrait pas? Qu'est-ce qui aura changé? Est-ce qu'on est content? On en est content. Ouais. Est-ce qu'on reprendrait le même? Peut-être pas. On se cherche. Pourquoi? Ah, si, il se cherche aussi à ce là. Écoute, Ça me rassure. en 10 ans, ça fait 5 camping-cars qu'on a de Ça va. toutes les longueurs. De 6 mètres, 6 mètres 80, 7 mètres, 7 mètres 30, puis à 7 mètres 80. Voilà. 7 mètres 80, celui-là. Voilà. Et qu'est-ce Donc, qui aura changé? Qu'est-ce qui est... Eh ben, peut-être revenir Plus petit, Un ouais. peu 7 plus. mètres, peut-être 7 mètres Et pas 30. fourgon, parce que tout le monde jure que par les fourgons maintenant. Et peut-être le 4x4 il meurt. Ah ouais, d'accord. Le Peut-être. fourgon, c'est la porte. Moi, j'aime pas la porte. Oui, qui ah oui, vit, ça fait mais- du C'est intéressant, Ah, il y a des- on le voit pas, Ah, si, je suis là, on le moi. voit pas. Le bruit nous dérange. Non, puis on est frileux. Vous Alors- aimez bien le camping-car. Ah, On bah oui. adore le Voilà, camping-car, mais pas le nous. fourgon, enfin le fourgon un peu Ah, ben, moins. c'est pas qu'on l'aimerait pas, mais on est frileux. Et vous avez Donc, peur d'avoir on froid trouve dans le qu'il y a fourgon? souvent la porte ouverte. Ouais. Ah d'accord. Et puis Et c'est peut-être puis- moins bien isolé aussi. Ouais, de toute c'est façon, moins il y a isolé, plus de c'est pont moins- thermique, c'est moins du isolé. métal. C'est Tout à tout ça. fait, tout à fait. Vous avez tout à Peut-être fait bien raison, un hein. confort quand même un peu plus petit. Je sais pas, nous, vu qu'on Ouais. part quand même aussi beaucoup. tu Ah vois. ouais, vous partez beaucoup. Ouais, donc. Nous, Non, non, on mais c'est part, très 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 intéressant 9 tout mois ça. sur 12. Ah ouais, quand Hein? même. Ah Ah oui. oui, oui. Et si Tu c'était à refaire après, boîte auto, boîte manuelle, ça c'est bon, boîte auto c'est Ça, tu génial. demandes à André, Boîte hein. auto, moi je sais pas, c'est génial dans un sens, mais moi je préfère, moi, j'aime bien la boîte mécanique. Ah d'accord, Toucher ok. le vent. Ah, ouais. J'aime bien la boîte mécanique. Non. Ouais. Dis quoi, Charlotte? Il préfère toucher le manche, qu'est-ce qu'elle raconte? Oh Charlotte, Elle se dévergonde, hein. j'ai de la Ouais, chance, ouais, hein, même à 78 Mais moi je suis encore ans, vous avez de l'avenir. Et on est comme vous, on a 4 enfants. Ah ouais, c'est trop
Eh ben, Ah oui. En 3 ans et demi. ah bah yon, vous avez pas chômé, hein. Ah bah non, bah non. Alors, parce que Dédé, il a fait des jumelles. T'es frappé Ah un oui, coup, vous moi. avez triché. Et Ok. Les des jumelles enfants, sans du les coup. tuis. Comment? Des petits-enfants, du coup. Ah bah oui, le grand, il a 26 ans. Ah oui. On en a 9. Et 12 ans, la petite dernière. Donc pour résumer, un Oui, petit peu plus vas-y. petit, 4x4 en boîte manuelle. Voilà, tout Voilà. à fait. Le tout à camion fait. idéal pour vous. Tout à fait, pour moi, oui. Merci de votre Bah, retour. On De rien, espère monsieur que dame. ce sera l'idéal. Merci de votre visite. À tout Merci à l'heure. de hein. votre visite, Bye bye. messieurs, dames. Hein. On vous laisse. Hein. N'allez pas glisser dans Ça va aller. Avec mon pyjama. Ça fait bien. Moi, je fais le tour des bandits en C'est pyjama. C'est excellent, hein, cette petite... Il y a une anecdote qui arrive et tout. Il y a... Regardez, en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui sont vraiment venus, bah oui, pour Et il y voir en les a vadrouilleurs. encore, qui doit venir parce que ce matin, on m'a demandé le point GPS. Et ça crée des amitiés, en fait. Et ça, c'est juste terrible, parce que ça fait des rencontres, et c'est tout le temps comme ça. Et les gens, après, ils se revoient genre 2 ans après, tu les revois et tu dis, mais attends, c'est grâce à la VAD hein, que vous êtes rencontrés. C'est excellent. Là, nous sommes avec Raphaël et Mathilde. Voilà. Vous avez Et la petite Lilou. et la petite Lilou, vous avez un Heimer de 1993, 92, voilà, avec moteur Mercedes, Ouais. propulsion, Absolument. avec un grand porte-à-faux, c'est ce que tout le monde a remarqué quand ils sont arrivés. Et On voilà, voit que ça. pour faire vite, ils en ont déjà eu plusieurs en fourgon et surtout du neuf, et puis là, ils ont ça. Je fais ça parce qu'il est long en fait. Et ils en sont hyper contents. Alors pourquoi ce vieux camion par rapport aux anciens et si c'était à refaire, est-ce que ce serait quoi maintenant? Vous en avez déjà eu 4-5, l'idéal. Alors pourquoi l'ancien? Parce qu'on s'est senti beaucoup plus chez nous à l'intérieur, parce qu'on s'est permis de refaire la déco, de tout Ah, faire, et d'accord. quand t'as du neuf, t'oses pas, T'oses t'oses pas, pas c'est tout clair. casser, voilà, t'oses pas On tout lui a fait une défaire. chambre avec de la déco et tout ça, alors que dans les neufs, Ouais, t'as peur de trop le toucher quoi. c'est ça. Ouais. Au cas où tu revends. au Ouais, cas bah où, oui, voilà. forcément. hein. Et là, pour le moment, on changerait pour rien d'autre, parce que Ah ouais ça passe partout, on n'a pas peur d'aller sur un petit chemin. Les roues jumelées, tu me disais tout à l'heure, c'est bien. Ouais, mais on n'arrive pas à s'embourber. On essaie, mais on Ah n'a bah, pas réussi. si c'est possible. Hein. C'est là-bas, tu sais, il y a un terrain. Ouais, mais je suis trop léger. Et non, le seul truc qui nous plairait de faire, c'est le vider complètement Ouais. et se réaménager nous-mêmes, parce qu'on On a fait du cache-misère là. Ouais, Ouais, on a d'accord. du cache-misère, on aimerait vraiment tout refaire de A à On a Z. gardé la même base. quoi. Ouais, la même base, ouais. Parce que c'est sympa, Refaire aussi ça a du look. quoi. les joints, l'extérieur. Ouais, lui refaire Là-bas, une petite c'était- beauté, une petite restauration quoi. Ah, c'était quoi dedans? Il y avait quoi dedans? La confiture. Ah, de la compote. Donc on peut dire que vous avez quasiment le véhicule idéal. C'est vrai? Pour nous, pour le moment, ouais. Ah ouais, C'est celui pour où le on moment. On arrive à pas avoir envie de changer. C'est dingue ça. Ouais, ça fait plus de 6 mois, on n'a pas eu envie de changer. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. C'est pas ça? C'est ce qu'on dit, ouais. Si, c'est ça. Ok, bon bah merci de votre petit retour. Avec plaisir. Voilà, on les laisse et on s'en va. Alors là, nous sommes avec Philippe et Chantal, c'est ça? Ils ça, sont c'est avec ça. un rapido. Oui. De quelle année? 2013. Voilà, de 2013 en profilé, Oui. en 130 chevaux, donc motorisation Fiat. Ouais, Est-ce c'est que bon. vous en êtes pleinement satisfait? Si c'était à refaire, est-ce que vous reprenez le même ou un autre? Ça, Moi, c'est oui. quoi le véhicule idéal? Moi, oui. madame, non. Ouais. Elle, non. Pourquoi? Bah, elle voudrait plus petit. Un fourgon? Non, pas forcément un Pourquoi fourgon. pas fourgon? Mais... On aime quand même un petit peu notre confort, confort, avoir, ouais. avoir une douche, tu vois, dans laquelle on peut Un petit rentrer. peu plus spacieux, se laver, camping-car, quoi. On est des camping-caristes du dimanche, nous, attention. On n'est Du pas dimanche. du dimanche. On n'est pas des grands Non, 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 mais aventuriers, c'est quoi. intéressant à Voilà. entendre tout ça. Voilà. Donc, ouais, non, si c'était à changer, non, moi je changerais pas. j'aime Ouais, bien. il vous. Ouais, Peut-être un tout petit peu plus petit pour madame. quoi, voilà. Peut-être un petit peu plus Elle petit fait pour des madame, signes derrière, oui, ouais. effectivement, oui. Et la remorque derrière avec le scooter ou la moto là, ça a changé ou c'est bien? Alors, ouais, Ah, alors ça fait bon, 5 jours à quoi savoir, ouais, qu'ils l'ont. Ah, ça fait 5 jours que vous ouais, l'avez? à savoir plutôt une remorque suiveuse. Parce que Ouais, là, c'est d'accord. vrai que là, Avec les c'est roues folles, en fait, ouais, vous voilà, savez. ouais. On n'a toujours pas enlevé la bâche depuis qu'on est parti. Non, je non, déconne. non, m'étonne. non, le scooter il est neuf, hein, on s'en est pas servi encore. C'est un hein, quoi donc, oui. C'est le 125, un Honda 125 PCX. Voilà. D'accord, madame ils sont derrière bien qui ceux-là dit- les PCX. Qui dit Ouais, oui, puis c'est bon, vrai, ils sont c'est vrai, solides. Et ouais. puis on attend surtout que le temps il soit un petit peu plus clément pour
pour pouvoir s'en servir. C'est quoi. déjà oui, bien, oui. les On, vélos. on utilise beaucoup les, par Le contre, vélo. beaucoup les vélos bécanes. électriques. Je les ai vus, ceux-là, je sais plus où je les ai vus, mais je crois dans un magasin, genre boulanger ou. Je Non, sais pas. c'est chez Vélo Bécane, ça. Ouais, c'est chez Vélo Bécane. Ouais, ouais. Bah, ils font à peu près les mêmes. C'est Ouais, bien ça ça. doit être le même genre, je pense. Oui, Et vous voyez, la beaucoup remorque, de- c'est ça, c'est une toute petite remorque, mais vous savez, elle a pas de. Il n'y a pas les roues Elle est, suiveuses. elle est très courte, et du coup, pour faire les manœuvres, à mon avis, elle doit se mettre en crabe direct. Ah ouais, C'est ça. c'est Même avec la caméra de c'est recul, assez ça. compliqué. Ben, avec la caméra de recul, il faut penser que c'est inversé. Ah Donc ouais. déjà, il faut inverser dans un sens. Ouais, déjà de base, Mais- faut inverser Oh, déjà. Ouais, alors, au bout d'un moment, tu Et la remorque suiveuse, tu peux rouler aussi rouler genre à un peu, quoi. 130 avec ou... Alors Y a les pas un- remorques suiveuses, par contre, les pneus sont un petit peu plus étroits, c'est préconisé de ne pas dépasser les 90 km/h. Ah ouais, quand même, Voilà. donc ça te brigue pas mal, quoi. Voilà, alors qu'avec celle-ci, bon, tu peux rouler à 5 roules normal, ouais. Oui, 5 10 sur l'autoroute, la vitesse à laquelle on va, la plupart du temps, vitesse de croisière, ça suit, c'est quand même des bouteilles suffisamment larges. bon donc, essuie et tout. Mais ouais, c'est des manœuvres qui sont peut-être un peu plus délicates. c'est un petit peu misère. Eh ben merci pour votre retour, les bandits. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Je garde du coup. On a emmené les bandits faire les courses à Family Cash. C'est sympa, on passe vraiment de bons moments. Voilà, ça y est, on a réussi à faire les courses avec les bandits. Voilà, me ferme la porte au visage. Marie-Madeleine, Marilène, regardez comme ils sont chargés là derrière. On a toute la nourriture. On est Il y en a partout. Ah, je t'ai mangé. Mon chocolat, tu l'as mis où? Ah, je sais pas. Ça là en bouteille. Ah, il est là. Bah, c'est pour moi. Voilà. Sinon, moi, je te range ça. Heureusement qu'on a mis des Reos parce que Yon. Nous voilà dans la voiture, c'est la fin de cette vidéo. On va répondre à plusieurs questions qu'on nous a posées, environ 4-5. On a tout noté ça depuis quelques jours. On a dit tiens, ça serait bien qu'on y réponde. Le titre de cette vidéo par rapport à la hausse du carburant, et c'est la première question qui est revenue beaucoup dernièrement, c'est normal, c'est d'actualité. Hausse du carburant, quel avenir pour les nomades? C'est pas évident à répondre à cette question. Là, on a mis cette question-là comme ça, vraiment pour les nomades en général. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. En fait. En ce qui nous concerne, qu'on soit avec le bus ou qu'on soit avec le 4x4, forcément, on va essayer de faire un peu plus attention. Et on va tout simplement moins rouler qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y a une hausse qui est tellement importante que Ouais, ça va c'est nous sûr. faire beaucoup moins rouler qu'avant. Après, on gardera quand même notre budget d'environ 300 à 350 euros par mois, comme on a toujours fait depuis tout le début. Ouais, depuis Flash. Ouais, c'est vrai. Forcément, bah voilà. Il y a des fois, ça remonte. Il y aura moins de litres, donc on roulera moins. Mais je me dis, ça sera pas plus mal, ça nous forcera à moins rouler du coup. Donc, ouais. Ou alors, quand il y a des hausses comme ça, ce qu'il faut faire, c'est économiser ailleurs. Et j'ai pensé vraiment arrêter les monsters. Ouais, c'est une bonne idée aussi, ça. C'est un petit plaisir qui me coûte combien? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. 30 euros dans le mois? Ouais, peut-être. Voilà, entre 25 et 30 euros. Ça nous ferait une économie. Ouais, super. Mais, merde, attends, je pense à un truc. Après, voilà, le gasoil, c'est vrai que c'est important parce que c'est le deuxième plus gros budget du mois, en fait. Parce qu'avant, t'as la nourriture et après, t'as le gasoil. Et la nourriture, ça va, on est à peu près à 600 euros par mois. Donc, pour 6. Ouais, pour 6, donc ça Ça va. fait 100 euros par personne pour le mois, ça va? Ça fait C'est 100 euros raisonnable, par hein. semaine, quoi. Ouais, 150, ouais, ça dépend. On a 200 euros par semaine de 4-6, ouais. Non, ça fait 150 euros par semaine. T'as dit 602, 4, Ouais, c'est 6. ça. Il y a 3 semaines dans un mois. Non, il y en a 4. N'importe quoi. Ouais, d'accord, tu t'es bien compté, toi. Donc, ouais, enfin, entre 100 et 150 euros de courses par semaine. Et le gasoil, voilà, c'est une grosse dépense, mais puis on se dit, comme le bus, c'est comme un appartement, bah moi, je réfléchis comme ça, je raisonne comme ça. Si on se trouve un appart ou une maison, c'est au moins 600 à 700 euros de loyer, minimum. Donc, je me dis, pour le gasoil, ça va, on est large quand même. Même si on monte à 500 euros de budget de gasoil, ce qu'on fera pas, je trouve que ça va, on est quand même assez large, quoi. Voilà, mais en gros, de toute façon, voilà, c'est pas parce qu'il y a une hausse du carburant qu'on va changer de vie, entre guillemets. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Clair, ouais, donc, on ça restera changera comme pas. ça. Et de toute façon, auquel cas, s'il faudrait vraiment changer de choix de vie parce que le carburant, il a monté, de toute façon, qu'on prenne quelque chose de fixe, une maison, Ça sera tout pareil. on aura des voitures pour aller faire les courses, tout ça. Donc, le budget gasoil, il sera là quand même. Donc j'ai envie de dire, malheureusement, bah, on n'a Voilà. pas trop le choix, quoi. Faut qu'on suive un peu le truc, quoi. Dans notre cas, ça change rien, juste on va moins rouler, faire attention. Voilà. C'est ça. Alors ensuite, nous avions deuxième question. Avec du recul, que pensez-vous de votre ensemble? Alors ça, c'est une question. Moi, sur Insta, parce que les messages YouTube, je les fais pas beaucoup, mais sur Insta,
on me la pose, je l'ai au moins 2-3 fois par jour. Les retours. Ce que j'en pense de notre ensemble, c'est qu'il est assez bien. Voilà, au niveau du 4x4, j'en suis super content. Et il nous a même étonné, le 4x4, c'est qu'il a une motricité de fou pour un faux 4x4. Hein. Et non, franchement, le 4x4, j'en suis super content. Voilà, on est serein parce que la révision a été faite, il n'y a rien à dire. Forcément, vous savez ce que je vais vous dire sur la tente de toit qui est dessus. Hein. On va pas revenir aussi. Ce n'est pas une mauvaise tente de toit, loin de là. Seulement, je pense qu'elle n'est pas adaptée à l'humidité, au froid, et c'est quelque chose qu'il faut souvent faire attention pour qu'il n'y ait pas de condensation, retourner le matelas régulièrement, tout ça. Donc, elle demande une vigilance particulière et c'est pas fait pour voyager à l'année dedans, à moins de bien choisir vos régions et d'être mieux adapté que nous. Enfin, je sais pas, voilà. Après, ça, c'est nos retours, c'est nos ressentis. C'est nos retours. Celle des enfants réagit beaucoup mieux parce qu'elle est plus spacieuse, je pense. Mais elle a quand même de la condense. Elle a quand même de la condense, il ne faut pas se le cacher. Je pense que voilà, cet ensemble, il est bien pour une famille de 4 personnes. Et ça, il n'y a pas longtemps qu'on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que si vous laissez le bas en salon, vous avez une chambre là-haut pour les 2 enfants et vous avez la chambre là-haut du 4x4 pour les 2 parents. Ce qui fait que ça vous fait un ensemble. Par contre, il passe vraiment partout. Comme il est articulé, vous pouvez braquer court. On est passé dans les petites ruelles, dans les villages, tout ça. Donc c'est un ensemble qui est vraiment très polyvalent. On peut s'approcher avec cet ensemble au plus proche des endroits là où on veut se garer, aller chercher de l'eau, tout ça. Vous l'avez vu dans les vidéos. Et je pense que c'est vraiment un ensemble qui est adapté pour 4 personnes. Ouais. Pour 4 personnes, il serait nickel. 4, voire 5, mais vraiment... Ouais, avec un tout petit en bas âge. Voilà. Mais l'idéal, ça serait vraiment 4 personnes avec ses 200 litres d'eau et le petit frigo. Voilà, il est plus adapté, je pense, pour 4 personnes, tout simplement. Après, on en est super content. 6, c'est bien, mais il faut qu'il fasse constamment beau, en fait. Ouais, et ça, c'est pas évident de gérer le beau temps. Je ne sais pas si vous avez trouvé la solution, mais nous, non. Ouais. Là, ils annoncent du soleil dans pas longtemps, donc je pense qu'on va réapprécier. Je pense qu'on va réapprécier là avec le beau temps qui va arriver. Mais tous les jours, on se dit, il va faire beau demain, il va faire beau demain. On arrive demain et il fait toujours pas beau. Ensuite, 3e question, celle-là, elle revient aussi beaucoup. Hein. En fait, elles reviennent toutes beaucoup. Pensez-vous remonter, chercher le bus? Ah oui, elle revient aussi beaucoup. Alors non, on va pas remonter exprès, même si quand il y a un temps comme ça, on se dit, allez, c'est bon, vas-y. C'est tentant. Alors, rechercher le bus, mais si on retourne au bus, c'est pas pour redescendre en fait. On reste en France et... Non. Puis là, vu le carburant, vous avez vu, on fait ce qu'on a à faire et on redescendra pas, ça c'est sûr. Voilà, mais... c'est pour ça qu'on veut pas remonter, c'est que si on remonte, on redescend pas. Voilà, mais on n'a pas envie, en fait. On a envie de finir notre petit trip Espagne-Portugal. Puis on a envie de voir ce que ça donne quand il fait beau. Aussi. Attends, on a que du temps. Ouais, donc non, pour l'instant, on va pas rechercher le bus. Moi, je vous avoue que il me manque beaucoup. Il y a des fois, ça pèse, faut être honnête. Ouais, il y a des fois, il me manque pesant. terriblement, rien que pour se poser, rien que pour être avec les enfants le soir, pour faire un jeu. En fait, c'est ce que j'ai dit avec Jérém, parce qu'on se pose beaucoup la question en ce moment. Hein. On a la flemme de tout. On a la flemme d'aller se laver, on a la flemme de faire à manger. On a la flemme de faire des jeux de société parce qu'il faut toujours défaire le lit en bas pour aller dans les placards pour tout dévirer. Dès que tu veux un truc, il faut que tu dévires pour prendre un truc. C'est pour ça aussi qu'il est idéal pour 4, c'est que quand il est en salon, c'est facile à aller chercher. Voilà, c'est facile d'accès. Là, comme il est en lit, il faut tout défaire le lit juste pour ouvrir un petit coffre. Voilà, c'est ça. Donc on prend la flemme de tout en fait, c'est ça. Il y a tout qui est adapté pour 4 en fait. C'est dingue, genre je repense à ça, les armoires sont adaptées pour 4 aussi. Enfin, il y a vraiment tout qui est plus adapté pour 4. Par contre, j'ai dit à Jérém, si on va au Portugal, parce que là on doit y aller dans quelques jours, on nous a dit que le temps il était pourri. Il était à chier le temps. Oh non. Ah si, j'ai dit à Jérém, par contre, si on se tape une semaine de mauvais temps, non. c'est mort, là on remonte et on arrête le périple parce qu'on n'a pas envie de se... Comment tu dis, de gâcher notre... on se fait la misère là, comme on dit. On se fait souffrance. On se fait souffrance. Mais c'est bon, il n'y a rien qui est agréable là, pour l'instant, merde. J'avoue. Donc au final, on verra. Mais on a vraiment envie de faire notre périple jusqu'à fin avril en fait. Fin avril, normalement, on retourne en France. Voilà. En fait, on n'aurait que ça, on se poserait peut-être moins la question. On serait en train de se dire, faut remonter, aménager un camion. C'est que là, tu sais que ta maison Toulouse, elle t'attend là-haut si tu veux. Donc il ne faut pas trop que ça nous prenne la tête 2-3 semaines le mauvais temps parce que ça va tout gâcher, on pourra rien faire. J'avoue. Et c'est bon quoi. Donc là, on y pense beaucoup et il nous manque, petit roquette. En plus, il est tout propre, tout bien rangé et tout. Voilà. Enfin bref. À refaire, toujours un Terrano.
Bah oui. Bah écoute, on est super contents, ouais. Non, c'est sûr qu'à refaire, je préférais prendre, vous savez, un Land Cruiser, tout ça dans les mêmes années, un Toyota ou quoi, mais pour le prix, non, clairement, je reprends un Terrano, quoi. Voilà. Après, c'est pareil, on s'est dit pour le 4x4, je parle beaucoup, pour une fois, c'est moi qui parle beaucoup, on s'est dit, si on prend un Toyota et tout, c'est déjà 20-25 000 euros, mais nous, avec nos cingouins derrière, on s'est dit, hein, ils sont tout le temps en train de tout salir, ils n'ont rien à faire de tout. On se dit, mais non, mais ils vont tout saloper, quoi. Donc on a dit là, le Terrano, il est très bien. Ouais, franchement, je regrette pas du tout. C'est peut-être la chose dont je regrette le moins. Puis on est à l'aise, c'est confort et tout, donc franchement... Moi, je regrette pas du tout. Moi non plus. Donc, ouais, refaire un Terrano, ouais, exactement. Parce qu'on en est super content, en fait. S'il y aura un prochain, mais comme il n'y aura pas de prochain... Et ouais, à part les tentes, à part le fait que ce soit tout petit, les bons moments, c'est quand on roule avec. Hein. C'est ça. Non, vraiment, ça va. Ah ouais, non, franchement, rien à dire là-dessus. Allez vous faire payer... Attends, c'est trop petit. Allez vous faire payer votre chaîne comme d'autres youtubeurs ou des vidéos payantes exclusives. Alors ça, c'est arrivé récemment, ces questions-là. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il y en a plusieurs qui ont posé cette question-là. Et bah non, en fait. On sait pas trop par quel intermédiaire, parce que on peut faire payer sur YouTube. Après, il y a des sites aussi où tu peux faire payer tes vidéos. Moi, je connais pas. Des noms de sites, enfin bref. Et je sais que sur YouTube aussi, tu as un truc où tu peux mettre rejoindre YouTube Premium en fait. Ah, c'est ça? Je sais pas. Tu payes, enfin bref. Ouais. Non, Premium, c'est pour pas avoir les pubs. Non, c'est pas ça? On sait pas. Ouais, je sais pas trop. On sait pas et bah non, on va pas faire payer notre chaîne, on va pas se mettre sur d'autres plateformes payantes ou quoi que ce soit. Donc nous, on reste comme ça. Si vous vous souvenez, on nous avait déjà demandé ça il y a peut-être 1 an et demi. Ouais, quand on faisait encore nos lives. Et on avait fait un sondage. On nous avait dit, ah machin, vous avez vu, ça serait bien de faire ça. On a dit, écoutez, on va faire un sondage. Et là, on s'était fait tout simplement déglinguer. Ouais. On s'était fait déglinguer. Et on n'avait pas plus... on voulait pas le faire, c'est juste qu'on avait dit, voilà, est-ce que vous préférez? Les gens, ils avaient dit non, tout ça. Et ce qui était ressorti de tout ça, et ce qu'on pense aussi, hein, c'est que quand vous faites des chaînes payantes, il faut forcément faire un contenu supplémentaire aux gens qui payent. Parce que si vous avez des gens qui payent pas et des gens qui payent, forcément... Il faut proposer quelque chose d'un peu plus exclusif aux gens qui payent. Pour qu'ils soient un peu plus privilégiés, en fait. Voilà. Et du coup, les gens qui payent pas, qui aimeraient bien, mais peut-être qui n'ont pas les moyens, eh ben, ils se retrouvent un peu coincés parce que c'est des gens, ça se trouve, qui vous suivent depuis le début. Nous, on en a qui nous suivent depuis le tout début, qui peuvent pas, mettons, se permettre de payer, mettons, un abonnement tous les mois pour voir les vadrouilleurs. Et c'est pas cool pour ces gens-là parce que c'est nos supporters depuis le tout début. Et il y a aussi les gens qui n'ont pas l'argent et qui vont, entre guillemets, mettre l'argent pour vous voir, parce qu'il y en a, ils sont fans, faut le dire. Faut dire, il y en a, on dirait, écoutez, c'est 50 € par mois pour regarder nos vidéos. Il y en a, ils les donnent. Et même s'ils n'ont pas forcément les moyens. Et ben ça, c'est... On trouve ça un peu discriminatoire, en fait. On trouve ça aussi un peu injuste, et ça, c'est un truc qu'on fera jamais. On reste avec nos principes de publicité. C'est sûr, des fois, c'est chiant, regarder une publicité. Mais c'est gratuit. C'est juste un petit peu de temps à prendre en plus pour regarder les publicités. Mais tout ça, pour celui qui est derrière son PC, qui regarde les vadrouilleurs, tout ça, c'est gratuit. On nous dit souvent, oui, vous n'avez pas peur qu'un jour ça s'arrête, YouTube et tout. Bah, nous, on n'a pas peur de grand-chose parce qu'on saura se retourner. Hein. Si demain, il faut retourner au charbon, c'est pas grave. Hein. On charbonne en ce moment en faisant les vidéos. Après, ça nous prend beaucoup de temps. Donc... Ça nous prend beaucoup de temps, mais il ne faut pas croire qu'on gagne des milliers et des cents. On gagne suffisamment par mois pour qu'on puisse vivre, manger, mettre du gasoil et tout ça. Mais... Voilà, après, est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Nous, en tout cas, on ne fera pas payer la chaîne YouTube, rassurez-vous. Et sur YouTube ou autre, non, on restera. En tout cas, on trouve ça un peu injuste. On sait que nous, on rencontre souvent nos abonnés, nos bandits. Et on sait qu'il y en a, ils te kiffent et qui n'ont pas forcément les moyens. Et on a les produits dérivés aussi. Les produits dérivés, on va dire, c'est juste pour faire plaisir, hein, parce que ça rapporte des clopinettes. Ah ouais, non, ça rapporte pas grand-chose, hein, ça c'est sûr. Ça rapporte un tout petit peu, et ça c'est pareil. Il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais trop avoir un t-shirt ou quoi ». Et on l'a fait plusieurs fois où il y a des gens qui nous envoient des messages qui disent « Je suis trop fan ». C'est arrivé plusieurs fois où on a envoyé des produits gratuitement à des bandits parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc quand vous voyez ça, vous n'allez pas dire « Je vais faire une chaîne payante ». Vous en faites quoi de ces gens-là? Alors, prochaine question, quel logiciel de montage? Alors, j'utilise Filmora pour sa rapidité. Filmora 9, c'est ça? Ouais, non, c'est passé à 11 maintenant, je crois. Bon, ouais, enfin bref, Filmora dernière version, hein. Parce que pour sa rapidité, pour sa simplicité, et c'est un logiciel qui me convient. Ce qui pourrait convenir à d'autres personnes, j'en sais rien, faut l'essayer. Moi, j'essaie plein d'autres logiciels qui étaient moins intuitifs. Lui, il est rapide à mettre.
Ma vidéo, elle est rapide à faire sur Filmora. C'est ça que j'apprécie. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Je fais pas des montages de fou. Je ne sais pas faire de toute façon. Donc je fais des montages qui sont assez simples. J'essaie de faire des montages qui soient jolis à regarder, avec un bon son, une belle image. Et Filmora me convient tout à fait. Voilà. Il a ses petits bugs, il a ses petits défauts. Là, il y a une nouvelle version qui est sortie et elle est un peu chiante. Le curseur, il est moins précis qu'avant. Enfin, tu te dis, mince, pourquoi ils ont fait ça? Des petits défauts qui sont chiants, mais ils vont corriger ça bientôt. Parce qu'à chaque fois, on leur dit non, ça va pas, donc ils corrigent. Voilà. Un logiciel assez simple, qui n'est pas cher. Parce que vous l'achetez à vie, il vous coûte, je sais pas, 60 ou 70 balles. 60 €, tu l'avais acheté à l'époque. Il y a des promos à 50 balles. Voilà. À vie, quoi. Donc, à vie. Ensuite, une autre question. Où est-ce que vous avez acheté votre four Omnia? Ça, c'est pour toi. Alors, j'ai fait plusieurs sites. Et donc, moi, je l'ai trouvé sur moncampingcar.com. J'aime pas dire ça parce que, encore une fois, j'aime pas leur faire de la pub. Mais c'est pas le pire des sites. Non, c'est pas le pire des sites. Voilà, on a eu des soucis de temps en temps avec eux. En fait, ils sont très bien, il n'y a pas à dire. On est livré vite, voilà. C'est des produits qu'on trouve généralement un peu moins chers qu'ailleurs. C'est juste... le relationnel. Ouais, voilà, ils sont... Pour moi, hein, pour ma part, pour les expériences qu'on a eues plusieurs fois avec eux, ils sont pas très aimables. Pas du tout commerçants. Voilà, enfin bref, c'est encore notre ressenti. Mais je l'ai acheté sur... là, j'ai dû l'acheter, je sais pas, une quarantaine d'euros. Avec les frais de port. Et là, pour le coup, ils sont bien placés en prix. Ils sont super bien placés. Voilà. Par contre, il y a un bandit qui m'a dit récemment sur... là, ça va servir strictement à rien ce que je vais vous dire. Mais qui m'a dit qu'il y avait un autre site où il était moins cher. Et tu sais plus le site? Non, je me souviens plus. Le bandit, il répondra en commentaire. Peut-être. Voilà. Et elle a dit, moi, je l'ai acheté sur ce site-là, mais moins cher. Donc, voilà. Mais, et franchement, j'en ai un... Donc, on n'a aucun partenariat avec, avec le four. Et je pense que même si on reprend Roquette, on a dit avec Jérém qu'on allait le reprendre, le garder. Parce que quand on veut faire un gâteau, un cake ou un truc comme ça, et ça consomme beaucoup moins de gaz. Et ça, on le dit pas souvent, on n'entend pas souvent le gaz. Sur le gaz que dans le four. Donc, mais attention, il va pas, vous me posez aussi beaucoup de questions, il va pas sur l'induction. Je pense qu'il faut acheter une plaque induction, vous remettez sur votre induction et ça fait une plaque chauffante normale. On essaiera de toute façon. Donc, mais en tout cas, franchement, moi, j'ai rien à dire sur ce four-là. Franchement, j'adore. J'adore. Franchement, c'est pas mal. C'est trop bien. Ensuite, pouvez-vous refaire des recettes de cuisine? Ça, c'est pour toi. Ça encore. Oui, donc vous me l'avez reposé. J'avais dit ça dans la dernière vidéo aussi. Mais je pense qu'on refera quand on sera dans Roquette, je pense. Ça veut dire qu'on reprend Roquette? Mais je sais pas si on reprend Roquette. Ouais, là les recettes c'est pas. Là franchement, t'as pas envie de faire de recettes. En fait, c'est comme on dit, on a la flemme quoi. En plus, ça fait 4 jours qu'on est avec nos bandits à la petite rencontre là. Tous les jours ils nous font à manger. On a rien. Pitié de nous, c'est dingue. Là, on est rentré des courses parce que demain on fait un big barbecue, donc chacun a acheté un petit truc quoi. Et là, ce soir, parce que tous les soirs, comme il fait frais, on rentre et il pleut. Donc, chacun rentre chez soi. Donc, on rentre dans nos cases. On rentre chez nous. Et le midi, on mange tous ensemble. Et là, ce soir, donc, on mange chacun chez soi. Et les petits ch'tis, là, à côté, Isabelle et Jérém, ils disent bon, vous préférez hamburger ou croque? Non, je fais pas. Ils sont pas possibles, les gens du Nord. Et ils nous ont prévu, donc ils nous font des burgers. Et ils ont dit bon, je te les fais, tu les mangeras chez toi. D'accord. Et c'était pas prévu. Donc, du coup, ça fait 4 jours que je fais quasiment pas à manger. C'est dingue. Voilà. Moi, je bascule un petit peu là-dessus. Depuis qu'on est arrivé, qu'on a rencontré les bandits, on passe des jours extra où on papote, on rigole. Et tout ça, même sous la pluie, avec ce mauvais temps. Et j'ai envie de dire, il y a tellement de soleil dans le cœur des bandits qu'on oublie presque le mauvais temps, quoi. Oh, je l'ai pas répété celle-là. Oh, c'est trop mignon. Ouais, je suis... Non, c'est vrai, on passe des jours magnifiques. C'est touchant, émouvant des fois, de ce que les gens peuvent nous dire. On reste impressionné, quoi. Et je pense qu'ils sont hyper contents parce que ils ont l'impression qu'on est inaccessible, entre guillemets. Et en fait, pas du tout, quoi. Non, mais voilà, ce que je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça. Ah ouais, c'est trop bien, non? En fait, on reste des gens normaux, donc c'est trop bien. Bon, on revient là-dessus. Des conseils pour des tentes de toit. Regardez nos dernières vidéos, vous verrez. Okay, des conseils, pas forcément, on n'a pas énormément d'expérience. Vous savez ce que je pense de nos tentes actuellement. Ensuite, ça va dépendre de si vous allez... Ça va dépendre vraiment du pays lequel vous allez aller. Si on reprend l'exemple des 2 tentes de toit, la James Baroud et la Maggiolina,
Et ben, James Baroud, on vient d'apprendre qu'ils avaient un sous-matelas exprès pour anti-condensation à 270 balles, ou je sais pas, même si c'est 200 €, c'est déjà trop cher pour moi. Ça devrait être mis dans la tente obligatoire. Mais ils vont dire oui, mais ça dépend où est-ce que vous partez. Bref. Ensuite, il y a aussi une protection thermique que vous pouvez mettre partout. Qui coûte très cher aussi. Voilà, qui coûte assez cher aussi et qui vous permet de mieux supporter le froid et tout. Mais encore, faut le ranger. Et la condensation aussi. Faut pouvoir le ranger, ce machin-là. Voilà, déjà, vous mettez une couette, une grosse couette, vous avez déjà du mal à refermer la tente. Bref. Ce que je trouve pas normal, c'est que si vous prenez la Maggiolina, vous la laissez telle qu'elle et elle réagit super bien. Sans superflu, sans fermeture électrique, sans fermeture éclair à droite à gauche, il n'y a pas 36 moustiquaires, des trucs, des machins. Non. Elle a juste une toile, 2 moustiquaires, 2 ouvertures, et il n'y a pas de condensation. Même en hiver, même quand il fait humide, vous n'avez pas de condensation. Même sous le matelas, vous n'avez pas de condensation. Donc je vois pas pourquoi on irait acheter une tente avec toutes les options, alors qu'on peut en trouver une autre où il n'y a pas les options, parce que vous avez aussi les options sur la Maggiolina, sauf qu'elle réagit super bien, vous n'en avez pas besoin. Quasiment au même prix en plus. Voilà. Donc, à vous de bien réfléchir. Essayez de vous renseigner auprès de personnes qui ont voyagé dans leur tente plusieurs mois et dans des conditions aussi difficiles. Peut-être qui n'ont pas fait de partenariat, parce que moi, je trouve pas normal qu'il y ait des gens qui en aient et puis qu'on n'entend pas parler de ces soucis-là. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons les soucis. Tous les retours qu'on a, ils retouchent exactement ce que nous on dit. Donc, voilà, on sait comment ces tentes-là réagissent, mais on n'entend pas parler souvent. Et c'est bien dommage. Donc, essayez bien de vous renseigner. Des gens qui s'en sont servis pendant plusieurs mois avec des conditions dégueulasses, et là ils vont vous dire faut pas que tu prennes cette tente là, elle n'est pas adaptée pour toi, ou faut pas que tu prennes cette tente là. Ensuite, si c'est un voyage quand il va faire chaud de 3 semaines, 1 mois, vous pouvez très bien prendre ces tentes là, elles vont être adaptées à la chaleur, parce qu'une fois qu'il fait beau et qu'il fait chaud, eh ben ça règle énormément de problèmes. Voilà. N'empêche qu'il y a des fois quand il fait chaud, il y a aussi un gros taux d'humidité. Voilà. Parce qu'après, voilà, nous, on peut pas trop donner de conseils puisqu'on n'avait que cette tente-là. Donc, il y a peut-être d'autres marques sûrement, mais on connaît pas, donc on peut pas dire... Moi, je reste persuadé que les meilleures tentes, c'est les tentes qui se rapprochent de la qualité coton, polycoton. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, un peu comme les tentes de l'armée. Ça respire et ça vous assainit. Voilà, vous dormez dans une atmosphère qui est beaucoup plus saine, plutôt que des bâches qui sont synthétiques et étanches. Voilà, je pense qu'il est vraiment là le problème. Trouve un matériau qui respire et qui soit imperméable en même temps. Je pense que la clé, elle est là, les bandits. On finira là-dessus. Eh ben, c'est fini. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt, dimanche, à 18 h. Maintenant, c'est 18 h le dimanche, parce que pour nous, c'est beaucoup plus simple. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un post, et je te coupe pour une fois. J'ai fait un post sur YouTube, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à ne pas avoir Insta. Et nous, quand on poste sur Insta, on n'a pas le réflexe de poster aussi sur YouTube. Et c'est à vous de nous rejoindre sur Insta. Vous imaginez s'il y a une bonne partie des bandits qui viendraient nous rejoindre sur Insta, on montrait super vite sur Insta, ça serait cool. Du coup, j'ai fait un post sur YouTube, et d'ailleurs, je savais même plus comment on faisait. Parce que j'ai reçu énormément de messages dimanche en me disant il n'y a pas de vidéo ce matin, il n'y a pas de vidéo et tout. Donc voilà. Donc, venez sur Instagram. On poste quasiment tous les jours. Venez sur Instagram. Quasiment tous les jours on poste. En plus c'est super simple, Insta, c'est convivial, c'est vite, les stories elles sont rapides, elles durent que 24 heures. Et on peut plus papoter sur Insta. C'est trop bien, vous avez le lien dans la description là, vous avez cliqué dessus, vous créez un petit compte vite fait. Et voilà. Vous demandez aux petits-enfants, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'anciens qui nous suivent. De toute façon, vous avez qu'à voir la moyenne d'âge qui se signe dans derrière. N'importe quoi. Donc, maintenant, les vidéos sont le mardi, jeudi à 18 h, ça change pas. Et le dimanche à 18 h aussi. Et gros big up pour Marilène et Dédé. 70 et 73 ans. C'est ça. Avec leur Carthago. Et qui ont une jeunesse intellectuelle impressionnante. Et ça, c'est chouette. C'est pas parce qu'on arrive à un âge qu'il faut devenir vieux dans sa tête. Ils sont restés jeunes, ils sont réactifs. Et ça, c'est chouette. Et ils partent 9 mois dans l'année. Ils vont partout, il n'y a rien qui les arrête. Bon, ils font un peu plus d'air camping-car normal quand tu arrives à un certain âge. Voilà, tu sais sûr, des fois, ils ont un petit peu peur d'aller dans certains endroits. Mais ça se comprend. Mais à côté de ça, ils bougent, ils vont en Grèce, machin, papa, Italie, tac, tac, Portugal, tout. Mais c'est génial. Donc, un gros big up à vous. Voilà, un gros bisou à tous les bandits. Il y en a qui auraient bien aimé être là, mais qui n'ont pas pu être là. Voilà. Ce qui ressort des bandits, c'est des personnes qui sont merveilleuses, qui nous aiment et qui nous, qui nous chargent de leur amour, et c'est impressionnant et très touchant.
Donc un mille merci encore d'avoir une communauté comme les bandits. Vous êtes extra. Forte, ouais. Ben, on vous fait plein de gros bisous. On se dit à dimanche pour la nouvelle vidéo à 18 h. On vous embrasse. Salut les bandits, bye bye. Allez, ciao.